Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Je vous salue au nom du Seigneur. Nisafidy manokana ny tenako hanao ity vidéo fampaherezana ity. Aujourd'hui, je choisis exceptionnellement de faire une vidéo d'encouragement. C'est un encouragement pour les chrétiens qui subissent des épreuves, des problèmes difficiles à résoudre actuellement. Si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Le Seigneur veut vous apporter un réconfort et porter à votre connaissance les éléments suivants. En effet, nous faisons face à plusieurs difficultés. Ces temps-ci, beaucoup ont demandé une prière. Il y a des difficultés d'ordre sanitaire. D'autres difficultés sont d'ordre économique, scolaire, financier, familial, conjugal, d'ordre parentaux. Toutes sortes de problèmes peuvent nous envahir, mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire, ayez courage. Bon courage, car il peut y avoir des situations qui nous dépassent même en étant avec Dieu. Rappelez-vous, les amis, de ce qui est arrivé aux disciples quand Jésus les a amenés traverser le lac. Durant la traversée, ils ont enduré une forte tempête qui mettait leur vie en danger. Sachez donc premièrement que même dans un temps que Dieu a décidé, il peut nous arriver des situations difficiles, compliquées, voire dangereuses. Deuxièmement, Dieu voit ce que vous êtes en train de vivre. Il sait tout ce qui vous concerne. Il voit ce qui vous arrive. N'ayez pas peur. Il le sait. Croyez-vous que le Seigneur ne savait pas ce qui allait arriver quand les disciples étaient dans la barque, même si nous pensons que le Seigneur dormait? Sachez qu'il a son temps. Il sait ce qui vous arrive. Il voit tout et il connaît tout. Le psaume 139 dit « Si tu t'assieds, si tu te lèves, si tu marches, même tes cheveux sont comptés. » N'allez pas penser que vous êtes tout seul face à votre problème, car Dieu sait que vous êtes face à un problème. En revanche, troisièmement, réconciliez-vous avec Dieu. Approchez-vous de Dieu et faites en sorte que vous soyez proche de Dieu. Donnez-lui toute votre vie, vos problèmes. C'est cela la réconciliation avec Dieu, c'est la repentance. Car ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu. Lorsque nous sommes éloignés de Dieu, nous sommes séparés de lui, il nous sera difficile de faire face à nos malheurs. Or, le Seigneur a dit, « Vous aurez à souffrir dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Si donc, vous êtes séparés de Jésus-Christ le Seigneur, il vous sera difficile, bien difficile de surmonter les problèmes que vous rencontrez. Approchez-vous de lui. La parole de Dieu dit dans Ésaïe, « Voici, le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui vous séparent de lui et l'empêchent de vous entendre. » Ce sont donc nos péchés qui nous séparent de Dieu. Ainsi, réconciliez-vous, repentez-vous, demandez pardon et revenez à votre premier amour. Réconciliez-vous avec Dieu et offrez-lui entièrement vos combats, vos problèmes et abandonnez-vous à lui. Car Dieu ne dédaigne pas le cœur brisé et humilié. Quatrièmement, faites confiance à l'amour de Dieu pour vous. Ayez confiance en son amour pour vous. Il nous a donné gratuitement son Fils selon les Écritures. S'il nous avait donné son Fils, ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Dieu vous aime. Acceptez cela comme d'une grande importance. Dieu est un Père qui vous aime et ne prend pas plaisir à voir le méchant mourir. Dieu ne souhaite pas votre perte. Il ne prend pas plaisir à vous voir abattu dans les difficultés qui vous envahissent. Il veut que vous remportiez la victoire car il vous aime. Ayez confiance en sa grâce. Maintenant, c'est le temps de la grâce. Il a dit que quiconque vient à lui, il ne le refusera jamais. Vous pouvez venir à lui dans les heures et les minutes qui suivent. Ayez confiance en sa puissance et en sa grandeur. Il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Il est omnipotent, tout pouvoir lui appartient dans les cieux et sur la terre. Il peut changer le sud en nord s'il y a nécessité de venir à votre secours.
La parole du médecin ne pourra anéantir la puissance de Dieu. Tsy voafehan'ina Dieu est au-dessus de la nature. na dia misy zavatra farany izay tentsika hoe tsy ho possible. Là où il n'y a que désespoir, faites confiance en Dieu et il agira. Fa rehefa tena tafavita fihavanana aminy ianao ka miompim-piainana aminy ianao a Lorsque vous êtes vraiment réconcilié avec lui et que votre vie est véritablement en lui, votre victoire est là. Jésus vous rendra vainqueur à vos problèmes. Aussi, j'aimerais vous encourager au travers de divers versets bibliques. koa mankoravana rehefa tena anatin'ny olana Car parfois, les amis, lorsque nous sommes noyés dans le problème, nous oublions de méditer la parole de Dieu et pas forcément méditer, mais juste nous rappeler des versets que nous connaissons par cœur tels que « Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde » et un autre qui dit « Ne crains rien, crois seulement ». Une fois dans le combat, nous oublions ces versets. Aujourd'hui, je vous rappelle ces versets pour vous aider à relever, pour que vous ne sombriez pas dans le désespoir, mais que vous vous approchiez de Jésus-Christ. sy ny fanantenana amin'ny problème izay mahazo anao io dia mahay izy indrindra C'est uniquement en lui que vous trouverez la solution, l'espérance face à votre problème. Ainsi, fortifiez-vous, le Seigneur qui vous parle à travers ce message agira en vous et vous rendra vainqueur. manohitra noho ny mpandresitsika Car nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime, Jésus-Christ le Seigneur. so anao izay vidéo izay a dia zarao a ary Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la, ajoutez un j'aime sur la page. Il y aura tant d'autres qui vont nous apporter beaucoup d'enseignements. Que Dieu vous bénisse.